Eh bien, c'est messieurs, dames, bonsoir, bonjour. De toute façon, on est sur Internet, on s'en fiche. J'espère que vous allez bien. C'est Cad. Bienvenue sur la petite chaîne Mes Vieilleries pour parler d'une vieillerie toujours, eh bien, de retour d'expérience ancienne pour moi et mon acolyte Yann, que sont donc les centres d'appel. Oh là là, j'en rêve toutes les nuits, vraiment, vraiment. Merci encore à vous d'être là pour cette 12e vidéo de l'aventure, ce merveilleux monde des CRC. Et bah là, on fait une vidéo. Vous voyez, on n'a pas changé de fringue, hein, puisque c'est à la suite, comme on est coupé toutes les 40 minutes. Voilà, vous l'aurez compris. Coucou Yann, est-ce que tu vas toujours bien depuis tout à l'heure? Heureux, et ben écoute, c'est toujours la forme, et il caille toujours autant. Merde. Faudrait, tu sais, un antre enfin, une âtre de cheminée, ou on dit plutôt un âtre de cheminée dans le garage, peut-être, ça pourrait être plus pratique. Donc, on était en train de vous parler d'un truc qui est un peu le gros du sujet sur ce dont on voulait traiter finalement, hein, sur ce vlog, à savoir la relation client pure, celle qui est parfois assez agréable, il faut le dire, on va pas se le cacher, hein, c'est quand même assez sympa quand ça se passe bien, mais c'est un véritable enfer au final quand tout le monde n'y met pas du sien. Là, on peut dire les conseillers autant que les clients, mais de base, je veux dire, on est au boulot, quoi. Donc là, je vais le dire pour les gens qui arriveraient sur ce vlog et qui ne connaîtraient pas trop ce milieu et qui n'auraient pas regardé déjà les 11 premières vidéos. Mais quand vous êtes à l'extérieur, que vous voyez un mec qui bosse pour, je sais pas, pour passer je sais pas moi, des tuyaux dans le sol, les gars du BTP ou autre, ou votre boulanger, vous n'allez pas lui chier à la gueule en lui disant qu'il connaît pas son métier quand même de base. Voilà. Donc nous, en fait, on fait partie de ces gens qui ont un métier sous-coté, sous-payé, et en plus de ça, on se prend eh bien, toutes les récriminations possibles. Donc, j'avais sorti le bouquin là que je m'apprête à sortir là, mais donc ça c'est j'ai juste une épreuve de tirage. J'avais montré un peu la dernière fois. Le voici, il est quand même relativement gros, vous avez vu, 500 pages, je crois. Et donc, tu es en train de regarder déjà les phrases que j'avais notées, et on en était déjà à dire, donc voilà, nous ne sommes pas des secrétaires, nous ne sommes pas là pour vous passer un tel et un tel, merci. Euh, et puis d'autres phrases de base. Alors, je suis en train de les lire vite fait. Alors oui, il y avait aussi le fameux truc de l'âge. Tu t'en souviens, ça, Yann? Par exemple, ah ben vous pouvez parler plus lentement, moi j'ai pas votre âge, moi. Ou encore, madame, est-ce que vous pouvez débrancher la prise de votre box, s'il vous plaît? Ah ben faites-moi venir quelqu'un. Encore une fois, là, de Waldick, comme on dirait chez nous. Voilà, donc, à un moment donné, je veux dire, le truc de non, non, mais écoutez, moi, de toute façon, j'ai 60 ans, ou je sais pas quoi. En fait, vous mettez l'âge que vous voulez, en vérité, à l'arrière. Je vais vous raconter une anecdote très, très rapide sur ce truc-là. Ça va prendre 30 secondes. Euh, le truc de l'âge, quand une personne ne veut pas faire parce qu'elle a peur de casser ou qu'elle se juge elle-même trop ancienne, trop âgée pour réussir à faire ce que vous lui dites, elle sort ça comme botte secrète en mode non, non, écoutez, moi je touche à rien, envoyez-moi un technicien, faites quelque chose, ça marchait avant, blablabla. Moi de toute façon, j'ai pas votre âge, moi j'ai 70 ans, moi j'ai machin, moi j'ai machin. Un jour, là, accrochez-vous, hein, parce que là, franchement, c'est la vérité ce que je vous dis. Je vois pas pourquoi je vous mentirais d'ailleurs. Il y a une femme qui, ça s'entendait déjà à sa voix qu'elle était âgée. Je savais pas quel âge elle avait. Et je me suis dit, tiens, une femme âgée qui me pose une question assez technique. Elle me dit, oui, bonjour monsieur, je voudrais savoir, votre décodeur là, sur le disque dur qui est livré avec, souvent j'utilise pour faire des enregistrements, mais là, du coup, j'en ai pas besoin pour le moment, il n'y a rien dessus. Et je voudrais savoir en quel format, en fait, il était défragmenté. Est-ce que c'est en FAT32? Est-ce que c'est en NTFS? Elle m'a balancé des trucs comme ça. Bon. Moi, à l'époque, sur ce support, hein, qui était le support de la télé, très sincèrement, sur les 9 semaines de formation et les mains et mains et mains et mains et moult briefs qu'on a eu, jamais il y a une question comme ça qui est tombée. Du coup, je lui ai dit, bah écoutez, madame, l'info, je ne l'ai pas, donc je vais vous demander si vous voulez bien patienter. Vous allez entendre la petite musique, et pendant ce temps-là, je vais essayer de récupérer l'information. Je vais venir vous la dire après, mais on va sûrement trouver d'où ce que c'est, et on va voir si. Voilà. J'ai dû faire 3 experts sur le plateau, et que des experts en technique, parce qu'il y avait des experts abonnement, pour qu'enfin le dernier
Julien, je me rappelle de lui, il était très, très, très précis. C'était un mec, pour le coup, un vrai informaticien. Enfin, il savait quasiment tout sur tout. Ils finissent par me dire, alors oui, c'est en FAT32, mais en fait, ta cliente ne pourra pas l'utiliser sur un PC parce qu'il y a une sécurité spécifique de la marque, en fait, qui fait qu'en fait, normalement, à part en craquant le truc avec voilà, des logiciels très perfectionnés, juste comme ça, elle arrivera à rien installer à partir de son ordinateur si c'est pas une informaticienne et blabla et blabla. Donc en fait, il m'a dit, il sait ça, le type de formatage, mais elle peut pas. Donc je reviens, je dis à la dame, merci d'avoir patienté. Alors écoutez, madame, malheureusement, le disque dur, vous ne pouvez pas l'utiliser sur l'ordinateur parce que. La vraie réponse, c'est que c'est en FAT32 ou je sais pas quoi. Et là, la dame, heureusement que j'étais assis parce que là, ça m'a cloué. Elle m'a dit, ah bah oui, parce que moi, je n'ai pas réussi à trouver sur votre forum, avec les experts, sur votre forum de site internet officiel. Et même, je suis un peu débrouillard, je suis allé voir à gauche, à droite, parce que vous comprenez, monsieur, hein, du haut de mes 92 ans, j'avais du mal. Et là, j'ai des ailes qui ont poussé, tu sais. Et j'avais l'impression de m'envoler comme un petit ange, en mode, cette femme approche 100 ans et elle est en train de me mettre à l'amende techniquement. Et il y a un autre pauvre con d'abruti de sa race qui m'a appelé la matinée. Le mec, il a 43 ans, il me casse les couilles parce qu'il sait pas débrancher un câble HDMI. Mais Ça. Le fameux mec qui dit bah, putain, je comprends pas, ça marche pas, ça marche pas. Est-ce que vous avez branché votre décodeur, monsieur? Mais vous me prenez pour un con? Ah bah oui. Oh, excusez-moi. Ah ouais, là, parce que là, quand la débilité t'arrive à la surface, c'est très compliqué une fois que pas forcément insulté, mais une fois que t'as pourri la gueule d'un mec. Ah là 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 là, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens. J'ai remarqué un truc. Dans la banque, en fait, c'était, on va dire, une banque de richoux. Donc, en fait, en général, on va dire que le plus bas du bas que tu avais, c'était des gens qui tournaient autour de 2 000 € par mois. Et j'ai remarqué, pareil, je les mettais, eux, dans des catégories, c'est-à-dire que les 2 000 jusqu'à 3 500 €, on va dire que c'était des gens lambda, on va dire la classe moyenne que tu croises tous les jours, assez gentil, compréhensible, normal, on veut dire. Les vrais connards, c'est les 3 500 5 000 € par mois. Eux se prennent pour je ne sais quoi. Eux, ils se sentent au-dessus, en fait, de tout le monde. Ça se voit à leur façon de parler, ça se voit à leurs dépenses, parce que tu as accès à leur compte, donc tu vois ce qu'ils achètent, et ça se voit aussi en général au taf qu'ils ont. Et il y a ceux de la catégorie, c'est les 8 000, 10 000, 12 000 € par mois, tu vois. Ces mecs-là, quand ils t'appellent et qu'ils ont un problème, en général, t'as jamais de conflit. Ils sont ils sont d'une au-dessus de ça. coolitude Au-dessus. absolue. Mais au-dessus, Ils sont clean. au-dessus de ça. Ils Ouais, sont au-dessus de ça, ils ont même pas besoin t'as de tout te à fait raison. prouver, en fait. Tu vois, ils te parlent normalement, ils sont d'une gentillesse incroyable, ils ont même pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Alors que la fameuse catégorie 3 500, 5 000, eux se prennent pour les 10, 12 000. Tu vois ce que je veux dire? Tout Et à eux se fait. Je suis comportent tout comme à fait les d'accord. pires des chiens. Ouais, ouais. Ça Alors là, ça, existe, c'est grave. on n'avait pas pensé à en parler de ce truc, mais heureusement que t'en parles parce que c'est exactement ça. D'ailleurs, j'étendrai un peu le truc à dire pas les 3500, 5000, mais même déjà les 2000, 2500, 5000. Voilà, déjà. Après, encore une fois, c'est des grandes lignes qu'on vous donne. Ne soyez pas choqués de vous dire, ah ben moi je suis dans cette catégorie, pourtant je ne suis pas un connard. Non, non, mais c'est des Bien grandes sûr. lignes. C'est voilà. Encore une fois, on généralise un peu. C'est un peu bête de faire ça comme ça dans ce sens-là, mais on est obligé parce que en fait, ça nous a démangé pendant des années. Donc comprenez-nous, hein, il n'y a pas de voilà de trucs graves là-dedans. Mais oui, oui, les gens qui, d'ailleurs, moi je les voyais dans les pros en fait, avec qui ont bossé pour le fournisseur d'accès. La plupart du temps, d'ailleurs, les patrons même n'appellent pas. C'est les employés qui appellent. C'est eux qui ont cette basse tâche d'aller régler le truc. Vous comprenez, le patron, lui, il a bien d'autres choses à faire, à savoir faire fructifier ses avoirs et puis juste, voilà, rester chez lui. Ils s'en foutent, ils s'en foutent, ils s'en foutent complet. Euh, D'ailleurs, je me rappelle, à la télé, on avait alors vous allez vous demander, mais ça on n'en a pas parlé, c'est vrai. Parfois, alors on tombe sur des cas sociaux, des gens normaux, des gens pauvres, des gens riches et tout, et parfois on a un peu les VIP. Alors moi j'ai eu des VIP, Yann toi aussi tu en as eu, tu vas peut-être pouvoir nous en parler un peu, ce serait marrant que tu nous racontes l'anecdote que tu as eue avec un VIP.
Mais les VIP, déjà, nous, sur la télé, on devait normalement dire, OK, on a été formé pour ça, hein. OK, ah, vous êtes un tel, bon, d'accord, donc, bah écoutez, vous allez nous donner votre numéro de contact, on vous appelle dans un quart d'heure. Il y a que ça qu'on devait dire. Ils nous donnaient un numéro de contact, nous on fournissait ça à un manager, ils appelaient le truc central sur Rennes ou Paris, et ensuite le mec se faisait vraiment, ou la fille se faisait vraiment appeler par une personne qui, vous comprenez, cette personne-là qui gère VIP, elle a un parler différent de nous. Parce que tu comprends, il doit saisir l'importance de la personne. Donc, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est dégradant? Qu'est-ce que c'est dégradant? Je veux dire, j'ai fait des études de langue, je sais aussi bien m'exprimer que la personne qui va à l'appeler de la plaine Saint-Denis. Qu'est-ce qu'on s'en branle, quoi, sérieux. D'ailleurs, il y a un mec euh, qui s'appelait comment? Je vais vous dire, attends, je vais le retrouver dans ma tête très rapidement. Mansar Odje. Alors, peut-être que ça va rien vous dire. C'est un mec qui a 30, 40 ou 50% de McLaren. Juste ça. D'accord? C'est un franco-libano-saoudien. Et je lui ai eu au téléphone, en fait. Et je lui ai dit, parce que je voyais le tag VIP. Moi, je lui parlais en mode normal. Je veux dire, l'affiche, elle remonte. Je fais mon déroulé normal. C'est quoi le problème, machin, mais avec la politesse que je lui dois, comme tout le monde, en fait. Il est super gentil, le gars. Il a un léger accent. Il commence à me parler et tout. Et puis, je vois VIP. Je fais, oula, il y a un truc que je fais qui est pas bon, là. Du coup, je me lève, je lui dis attendez, monsieur, machin, et je l'ai fait recontacter. Donc j'ai quitté l'appel, je l'ai plus eu après. Mais le gars s'en foutait en fait de traiter avec moi ou avec un autre. Mais je vais vous dire pourquoi c'est important pour ce genre de marque. C'est que nous, en plus, c'était un truc de communication, c'était de la télé. Il y avait un compte, je peux vous dire que nous, on avait les adresses de tout le monde, hein. On s'est amusé à tout trouver. J'ai un collègue qui avait eu Zinedine Zidane. Le mec, tellement il a le bras long et il est multimilliardaire que dans la fiche client, je sais même pas comment ça a pu se faire, parce que c'était paramétré pour les trucs comme c'est une marque française, que le mec, il avait son abonnement à Madrid. Et effectivement, il habite à Madrid, ce gars. Donc en fait, quand vous avez du fric, là, vous remarquez, vous le voyez dans les dossiers clients, les gars, ils explosent tout, c'est-à-dire qu'ils sont plus dans la logique des autres clients. Ils sont bien au-delà dans toutes les... Tu vois, Yann, hein, c'est assez impressionnant. Donc, que ce soit Mansur Roger, l'un des patrons de McLaren, ou que ce soit Zinedine Zidane. Alors, nous, on a vu qui aussi? Ah oui, il y avait la femme de Valls. Oh là là. Oh là là là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, attends, là, il faut que je dise un truc. Vous allez comprendre que, comme quoi je hais ce personnage et toute sa clique. Mais j'ai pas envie, encore une fois, de me prendre des procès pour injure publique ou autre. Mais quel, euh, quel immonde personnage. Et en plus, elle nous faisait bien comprendre que son mec était dans la politique, qu'elle avait le bras long, etc. C'était la violoniste, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Insupportable. Donc, que ce soit des gens connus ou pas connus, on trouvera de base dedans toujours des connasses et des connards, quoi. Et donc, je pense que peut-être que cette dame-là, elle était plus dans les 5000 balles, comme tu disais tout à l'heure, que Mansa Roger, il s'en foutait. Le gars, il m'appelait d'un de ses châteaux, en fait, en Savoie. Le mec, il est là pour 3 jours, il a un château à 15 chambres, il a je sais pas combien de voitures. C'est pas grave de pas avoir la télé pendant quelques minutes. Il s'en fout, le mec, il est en mode détente. Il lui en faut plus que ça pour s'énerver, pas vrai, Yann? Mais si, si, carrément. Et ouais, mais c'est pareil, mais c'est ça qui était bien, c'est que ouais, on arrivait à avoir des petits VIP. T'en as qui ont eu des politiques. Moi, j'ai eu qui? J'ai eu Jackson Richardson. Tu te souviens de qui c'était lui? C'est Renoir qui déjà ça? handballeur des années 90, Jackson Richardson. J'ai eu Ah Martin ouais? Veil, le journaliste, qui était tout cool aussi. Par contre, là, celui qui va nous intéresser, parce que ça parle métal un petit peu, Vas-y. c'est ce bon vieux gros connard de Bernard Bonvoisin, le chanteur de Trust. Alors lui, je l'avais eu, il m'appelle, et en fait, ils avaient trouvé encore une fois une superbe idée dans la banque, c'est-à-dire que quand le mec appelait le numéro perso de son conseiller, conseiller qui ne répondait dans 99% des cas jamais, euh, et ben en fait, ils étaient redirigés vers toi au cas où tu puisses les aider. Et donc lui, il m'appelle, il me dit, je voudrais parler à mon conseiller, s'il vous plaît. Je vais dire, très bien, est-ce que vous pouvez simplement me dire pourquoi?
pour que la raison de votre appel. Et là, le mec me fait pourquoi? Bah, pour pouvoir expliquer à votre conseiller quand je vais l'appeler, pour pas lui dire, ah bah, il y a Bernard Bonvoisin, et allez, bonne journée, quoi. Et le mec, il fait, non, 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 j'appelle mon conseiller, je veux parler qu'à mon conseiller, monsieur, j'ai pas à vous donner mon numéro de compte, quoi que ce soit, machin, quoi. Et là, je vois Bernard Bonvoisin, machin, hop, et je vais dans la fiche métier, Mais c'est chanteur de Bernard. trust. Ah Cette oui. blague, quoi. Le même mec qu'ose te chanter 30 ans avant, antisocial, tu perds ton Social, tu sang-froid. perds ton sang-froid. Alors qu'il était en Non, train de mais perdre son cette sang-froid. blague! Non, mais alors que le mec, non, mais l'arrogance typique. Non, mais vraiment, tu vois, tu te dis, mais alors que vraiment, les gars qu'on voit dans les magazines, les métalleux qu'on adule et tout, et d'ailleurs, il a suffi de les écouter, enfin, ça n'a rien à voir, mais de les lire pendant le Covid. Voilà, faut arrêter de jouer les Warriors, tout ça, c'est de la comédie. En tout cas, Bernard Bonvoisin, le chanteur de Trost, moi je le dis, c'est un gros con. Comme le mec du guide Michelin. Alors lui aussi, c'est une grosse merde absolue. Lui, je l'avais eu aussi, le mec du guide, pas, ouais, celui qui fait les restos, c'est le guide Ah Michelin, oui, hein. oui, oui. Ah, lui, il était lui complètement abruti. Oui, bah oui, ma carte est bloquée, je voudrais la débloquer s'il vous plaît. Oui, très bien, bah, je vais envoyer la demande au service concerné qui va pouvoir le faire. Eh bah d'accord, eh ben, en fait, vous voulez pas faire le boulot, hein, machin, voilà. Oh Pareil, là là. agression gratuite sans aucun intérêt. Donc pareil, guide Michelin, certainement un très bon, une très bonne papille, mais un cerveau complètement démonté, le gars. C'est Mais aucun tu intérêt. crois pas, Yann, tu crois pas, excuse-moi de te couper, tu crois pas que c'est lié, alors tu me diras là c'était faux par exemple pour Mansa Rogé dont je parlais avant, mais c'est lié à est-ce que la personne connue, elle traîne beaucoup avec la jet set et avec les gens qui ont vraiment de la maille. Peut-être qu'il y a un paramètre là-dessus. Je vais te dire pourquoi. J'ai eu moi-même au téléphone, je sais plus sur laquelle des activités, soit télé, soit truc d'internet. J'ai eu, je crois qu'il s'appelait Philippe Giscard d'Estaing, c'était le fils de Valéry Giscard d'Estaing qui est mort il y a pas longtemps, l'ancien président de la cinquième, hein, le troisième président. Euh, alors moi, j'ai pas d'avis sur Giscard d'Estaing. Je trouve qu'il a fait de la connerie, comme des choses peut-être un peu mieux, mais bon, bref, c'est pas le sujet. En tout cas, son fils, euh, bah, monstrueusement poli, dans le calme, la douceur, l'écoute. Et je sais en plus, si j'ai bien compris l'histoire, peut-être que vous allez me reprendre si j'ai pas bien compris l'histoire, mais je crois que VGE, quoi, Valéry Giscard d'Estaing, c'est une particule qu'il a achetée. C'est pas un vrai noble. Euh, Bah, pour autant, c'est une famille vieille France très bien éduquée. L'instruction, en fait, c'est pas juste le fait d'avoir de la culture G, c'est le fait d'avoir un savoir-vivre. Et le paramètre financier, au final, n'a strictement aucun rapport avec le savoir-vivre. Combien on a eu de connards et de connasses qui étaient au RSA et qui nous appelaient pour relancer leur abonnement merdeux de télé, qui étaient insupportables à faire brailler leur chiard dans les oreilles, ça résonne dans le cornet, c'était insupportable. Et eux, voilà, ils étaient sans le sou. Sans le sou, mais ils préfèrent dépenser pour la télé. Bon, ok. Et bah voilà, c'était juste ma parenthèse que je voulais dire. Comme quoi, Voilà. la connerie ne vient pas forcément de l'argent que tu as, ou c'est vraiment une question de mentalité. Ça rejoint tout ce qu'on dit, ouais, la question d'oseille, machin, de la différence homme-femme, etc., dans l'entreprise, machin. En fait, le féminisme, c'est pas tiens, il faut qu'il y ait une femme qui soit au-dessus de nous. Parce que si la femme en question est une grosse connasse, elle en aura rien à foutre de ta condition de petite femme. Tout comme si tu es un Renoir, je pense que si moi je suis Renoir, j'ai pas envie d'avoir un Renoir président de la République si c'est une grosse saloperie. Tu vois ce que je veux Ah oui, dire? ça n'a rien à voir. Dixit, Ouais, ouais, bien sûr. enfin, voilà, c'est pas qu'une question de ça, c'est une question de mentalité. Il y a des gens qui sont mal élevés de base, qui ont aucun savoir-vivre, qu'ils aient de la thune ou pas, ça dépend de leur fréquentation, de leur famille, de leur éducation, je sais Mhm. pas. Après là, Ouais. on sort un peu du Alors, sujet, mais ça le rejoint en même temps, c'est intéressant. mhm. Il y a une autre phrase encore, pour continuer là-dessus. Une autre phrase, moi, qui me rendait dingue. Mais là, pour le coup, celle-là, elle est vraiment, vraiment pénible. Vous travaillez dans une structure qui vous emploie à répondre à des appels
où vous êtes souvent en seconde ligne, c'est-à-dire, moi, souvent, j'avais quelqu'un avant moi, c'est-à-dire la personne fait le numéro court du service, il tombe sur une personne pour dégrossir et qu'il l'envoie ensuite dans tel ou tel service. C'était le cas. La personne, elle fait j'appuie sur le SVI pour un problème technique. On lui demande juste de débrancher, rebrancher sa machine. Si ça passe pas, hop là, ça passe en tech 2, c'était moi qui l'ai recevé. Alors, nonobstant le fait que parfois, comme nous étions multicompétents, des fois on était placé en fil Tech 1, puis ensuite on nous rebasculait en Tech 2, et du coup, des fois on était en Tech 1, bon, bah faites ça, et je vous balance en Tech 2, et hop, le temps que vous balanciez, vous étiez remis en face en Tech 2, et vous récupérez votre client en Tech 2. Bonjour, je m'appelle. Bah oui, c'est moi que vous avez vu à l'instant, excusez-moi. Bon, bah oui, non, mais pourquoi vous me faites perdre mon temps et tout. Voilà. Ça générait aussi énormément d'insatisfaction, vous savez plus où mettre les pieds, c'était insupportable. Donc, nonobstant ce fait-là, euh, c'était en Tech 2, donc. Bonjour, que puis-je pour vous? Et là, la personne, putain, faut que je me calme parce que là, ça remonte même dans les doigts. La personne qui vous sort, ah, parce qu'on vous a pas expliqué. Ah, parce qu'on vous a pas expliqué. Mais espèce de bruti, de pompe à cul, de shot de ta grand-mère en levrette. Si je te dis que puis-je pour vous, ça veut dire je ne sais pas, je t'accueille, espèce de merde, putain. Oh, c'est pas possible, ça. Oui, 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 bah oui, on vous a pas expliqué, ça je suis sûr dans les commentaires ils vont le dire, mais oui, putain, les enculés à chaque fois. Bon, bah va falloir que je répète tout une deuxième fois, alors, hein. Bah oui. Moi, à un moment donné, tu sais, Ça commence dans bien, les hein. phases, ça commence bien. Dans les phases de burn-out, t'en peux plus, là c'est l'hiver et tout, t'en peux plus, t'es au turbin, tu pars de chez toi, c'est la nuit, tu reviens, c'est la nuit. T'as 10 fois le truc dans la journée, il y a un moment donné où il est où mon 9 millimètres là? Parce que t'as envie d'en finir en fait. Je veux dire, la personne te fait déjà les gros yeux alors que t'es là pour la servir, au lieu d'aller dans ton sens et de dire, ah, ok, excusez-moi, j'avais pas compris, je pensais qu'on vous avait fait juste un brief, bah écoutez, moi je vous appelle pour ça. Ça suffirait, ça suffirait. Tu nous montrerais en fait que tu as une désapprobation concernant le type de service et le fonctionnement qu'il a de manière interne, mais au moins tu ne me pénalises pas. Moi je suis là parce que je suis ton obligé, je suis ton serviteur. On me rétribue, on me rémunère pour t'aider, pour prendre du temps de ma vie, pour ton problème de merde de footeux de ta mère en fait. Donc, ah parce que ouais, moi les trucs avec le foot là, j'en pouvais plus quoi. Donc la personne, on vous a pas expliqué. Et soit je répondais, bah non, madame, on ne m'a pas expliqué, c'est pour ça que je vous demande que puis-je pour vous. Et donc, comme disait Yann à l'instant, et voilà, les récriminations, le moral dans les chaussettes. En fait, à travers la voix, comme c'est, je crois, je crois que c'est 30% du message dans la communication, on vous apprend ça, 30% du message, c'est vraiment le sens que vous employez à dire avec vos phrases, mais les 70 autres pourcents, c'est l'intonation, le sourire qui s'entend ou qui s'entend pas, même le regard qu'une personne peut porter. Je vous assure que dans ce métier, vous finissez par savoir ce qu'il regarde, ce qu'elle fait. À travers le combiné, vous avez un portrait de la personne qui bouge devant vous. C'est flippant quand même. T'en penses quoi, Yann, de ce truc-là? C'est vrai qu'on a une sorte de magie à la fin, on arrive presque à les toucher, les gens, quoi. Tu vois? Ouais, tu les cernes, tu vois comment ils sont posés, tu les vois soit sur leur canapé comme ça à l'arrache, Oui, ou alors oui. en mode les papiers en train de chercher partout. En fait, ouais, ouais, tu les vois. Et puis moi, j'aimais bien regarder la gueule qu'ils avaient, surtout ceux qui me cassaient les couilles. J'aimais bien regarder leurs photos sur leur, euh, leur carte d'identité, quoi. Ça me permettait Ah d'avoir un oui, toi, t'avais visage. accès à ça. Ah, j'avais accès à ça, ouais, T'avais accès. dans la banque. Ah, qu'est-ce que c'était bien. Bah, Nous, tu on avais accès n'avait à pas tout, leur ça. Moi, métier, j'en leur avais. machin, leur métier, leurs comptes, leurs dépenses et tout, et compagnie. Et ça me fait penser à ça, c'est qu'on parlait, tu sais, des 3 000, 4 000 € par mois, là. T'en avais, donc ils touchaient ce salaire-là, et qui se retrouvaient dans des merdes noires, mais tous les mois, à finir à des moins 2 000, des moins 3 000 et compagnie. Pareil, mais parce qu'ils croyaient que c'était le Dr Dre, les gars. Ça dépensait partout, des restos, tu voyais, c'était des coups à boire, des machins. Et ça se plaignait. Ça trouvait pas ça normal. Ah bah, je comprends pas, on me bloque ma carte. Pourtant, vous voyez le salaire que je touche. Bah oui, madame, mais bon, on est le 10 du mois, vous êtes déjà à moins 2 000, quoi. Qu'est-ce que. Enfin, ne vivez pas au-dessus de vos moyens.
Donc comme quoi, c'est pas qu'un problème de pauvres, ça, hein, mais ça, c'est de leur faute. Excuse-moi, t'es Ouais, pas. Faut vivre avec ses moyens, messieurs, dames. S'il vous a- plaît. après, après, si on veut aller par là aussi, un autre sujet important, ce serait la problématique de la banque en elle-même, son concept, à quoi ça sert, etc. Moi, je me pose beaucoup de questions sur ces voleurs aussi, parce que si tu veux, c'est trop simple d'avoir à garder, si tu veux, le fric des gens et ensuite de les contrôler. Tu vois, bon, bah, ça, on sort du sujet, mais voilà, je peux comprendre aussi Reprendre de quelque part. l'argent, bien évidemment. Ouais, mais après, ouais, c'est un cercle vicieux. Et puis moi, je leur posais la Ouais, question, je leur avais dit, pourtant, le fait de prendre de l'argent sur les agis, sur de l'argent que les gens n'ont pas, moi, je considère ça comme du vol. Mais ouais, ils me c'est du disaient, vol. mais non, détrompe-toi, tu sais que pour la banque, quelqu'un a découvert, et ben, c'est pas intéressant parce que du coup, le conseiller va être obligé de l'appeler, de perdre du temps, et du coup, pendant ce temps-là, il fait pas de business. Tu vois, encore toujours la mentalité, alors que le pognon, il rentre, après, c'est des coups de 8 balles par-ci, par-là et compagnie, mais ça fait quand même une belle tirelire à la fin, faut pas se mentir. Ouais, ouais. C'est la banque, quoi. Enfin, vous Alors, connaissez tout ça, hein, on vous apprend rien. tu parlais, là, on donnait des exemples de clients qui se plaignaient pour rien et tout. J'avais envie, dans cette vidéo, de parler d'un client aussi que j'ai eu. Alors, le mec, moi, c'est simple, hein. 13-22 au niveau des horaires. Fournisseur d'accès Internet, dernier étage, on était une dizaine dans la soirée, même pas. Donc bien répartis sur les tables et tout. Beaucoup de temps de prêt, hein, on vous a dit pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire du temps où vous êtes en fil, vous pouvez sonner, mais ça ne sonne pas parce que les gens n'appellent pas juste. Donc on parlait entre nous et tout. Et à un moment donné, vers 21h ou 20h30, je tombe sur quelqu'un, je décroche. Le mec, j'ai du mal à le comprendre déjà. Parce il est complètement comme s'il était apeuré, qu'il y avait, voilà, il était là, ah, s'il vous plaît, machin. J'ouvre sa fiche. Euh, J'arrive pas à tomber sur sa fiche parce qu'il y a une fiche mais qui est clôturée, donc on voit encore le fantôme de sa fiche si vous voulez. Je lui dis mais votre abonnement il est pas actif. Et enfin il y avait un truc chelou. Et en fait il finit par me dire non mais c'est parce que je l'étais avant chez vous, mais aujourd'hui je suis chez un autre fournisseur. Je lui dis bah dans ce cas-là moi j'ai pas à traiter l'appel monsieur. Enfin, et en gros je suis tombé un peu dans son piège parce que je l'écoutais parce que trop d'empathie si vous voulez. Et le gars, il me dit, il faut impérativement, parce que c'est vous qui avez la main là-dessus, parce qu'il pensait peut-être que comme on est un ancien fournisseur d'accès, c'était nous qui avons la main sur, je sais pas. Le mec m'a berné en fait par son incompétence à lui. Donc là, c'était un piège. Et moi, je me suis dit, tellement on avait de choses à gérer sur cette file, sur ce truc technique là en fournisseur d'accès pour les pros, que je me dis, bah, peut-être que nous on le gère, parce que le périmètre, il était inconnu encore au bout de plusieurs années pour moi. Et il me dit, mon problème, c'est le suivant. J'ai une société de bricolage, enfin je pose des fenêtres, je fais de la menuiserie et tout. Et il y a des gens sur les avis Google, ils m'ont déposé plusieurs mauvais avis. Donc moi jusque-là je me suis dit bah ouais, c'est ta faute mec. Puis après il me fait oui sauf qu'il y en a un, il a donné carrément mon adresse. Ok. Je lui dis, mais oui, mais nous, on n'a pas de rapport avec Google, nous ne sommes pas Google. Alors, du coup, je vais voir un expert, il me dit, ah oui, bon, bah, allez, on va faire de la surqualité. Tu t'as qu'à lui dire que, il va sur Google, il va taper sur avis Google, il va en bas sur information. Après, il y a un contact, un formulaire, il peut le remplir et il va demander à Google de le virer. Sauf que le gars, il n'a pas entendu de cette affaire-là, il voulait pas comprendre, en fait, ce que je lui disais. Il était dans tous ses états. Et pour cause, quand j'ai commencé à lire moi-même les commentaires, ce qu'il m'a envoyé, tu vois, sur sa, le nom de son entreprise, son nom, prénom, j'avais tout, donc j'ai pu les trouver. Je voyais que des gens qui disaient escrocs, escrocs, à fuir, ils nous ont volé 4 500 euros, ils ont jamais venu poser les fenêtres, que des trucs comme ça en fait, genre la bonne escroquerie, quoi, tu vois. Et il y a un mec qui a fini par dire ah bah c'est bon, je sais où il habite à telle rue, à tel lieu, à tel endroit, machin chose, avec le code postal et tout, tu vois, il y avait le nom, tout. Et il y a un mec qui finit par dire en avis Google, je me dis mais comment, aujourd'hui ça doit être plus régulé, mais là c'était il y a quelques années, un mec qui finit par dire un truc du genre je prends ma batte, un truc comme ça. Je prends ma batte, ça veut dire on va lui casser les genoux, le gars. Donc le type qui m'appelle, il avait peur pour sa life, il avait sa femme, ses enfants quand même. Euh, Hop là, on a plus que 10 minutes. Et là, en fait, je pétais un boulon parce que j'arrivais pas. C'est ce que j'essaie de vous dire avec cet exemple, c'est parfois le périmètre il est tellement lourd à supporter, parce qu'il est tellement large, les choses que vous avez à faire ou ne pas faire, que la frontière entre
la surqualité en mode, allez, c'est pas à moi de vous le dire, mais je vais vous aider, et le c'est à moi de le gérer est très frêle, très fragile. Il est un peu flou, vous savez pas où s'arrêter. Je vais voir un expert, un autre, que j'aimais bien, je lui dis, je lui expose le problème. Le mec, il en avait un peu rien à foutre, tu vois, c'était un rôliste, grosse barbe, machin, on s'entendait bien, on parlait zik et tout. Il fait, bon, attends, vas-y, je vais voir. Alors, le gars, tu vois, la marmule de 2 mètres, il arrive à ma place. La force de la nature, ce type, c'est-à-dire, comme Mitterrand, tu sais, la force tranquille, tu vois. Il arrive à ma place, il s'assoit, il fait, alors explique-moi, là, c'est lui, il m'écoute parler au client. Il voit que je me prends la tête. Il fait, donne-le-moi. Il le prend et direct, je pense qu'il voulait me montrer l'exemple en fait. Le gars, il commence, je lui dis, bah, je vais vous passer un de mes responsables. Il commence à parler, il lui explique le truc, ouais, machin, les amis Google et tout. Du coup, mon collègue, là, l'expert, il fait, non, non, mais monsieur, je vous arrête tout de suite. Nous, on n'est pas Google, donc on va mettre fin à l'appel, c'est pas à nous de gérer ça. Le gars, il commence à lui hurler dessus. Tu vois, à être de plus en plus euh, prenant, tu vois, dans la conversation. Et du coup, bah là, mon expert, il a commencé à sortir un peu l'écrou, à tel point que le manager, il s'est pointé, ce qu'il a fait. Vous me parlez pas comme ça, pas sur ce ton, machin et tout. Donc c'est parti, mais en live total. Et à la fin, ça a fonctionné en mode, mais puisque je vous dis que c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis, en fait, les deux, je les entends, l'autre, il parlait fort. C'était une guérilla de verbes, de sophismes. C'était insupportable. En fait, c'était insupportable à vivre pour lui, mais moi, je ricanais un peu en voyant l'appel. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc si moi, avec ma gentillesse, etc., j'avais déjà du mal, et que même lui, maintenant, en s'énervant contre lui, en essayant de le remettre à sa place du haut de sa grosse voix, tu sais, moi, j'ai une voix un peu claire et tout, je fais le mec gentil. Lui, c'était le gars, voilà, vraiment à forcer un peu le trait. J'aurais jamais pu finir mon appel tout seul. Et mon expert a fini par lui raccrocher à la gueule, quoi, à ce type. Tellement il pouvait pas sortir de l'appel. Donc, je sais pas pourquoi j'ai raconté cette anecdote, mais moi, il m'a marqué cet appel, à tel point on est allé regarder plus tard avec ce gars-là, le lendemain, le surlendemain, une semaine plus tard, et les avis avaient fini par dégager. Parce qu'en fait, il a fini par comprendre ce qu'on lui disait. Au bout de un certain nombre de minutes, après son raccrochage à la gueule à cet enfoiré, il a dû se dire, peut-être que les mecs là de ce truc que j'ai appelé m'ont donné quand même des informations. Et c'est là où je voulais en venir, Vérifier. à vérifier. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Quand vous appelez les gens dans un centre d'appel, reformulez votre phrase pour être sûr que vous avez bien compris. Éventuellement, raccrochez, rappelez, vous allez tomber sur une autre personne, reformulez la phrase avec l'autre personne. Si au bout de 2 fois, 3 fois, tout le monde vous dit la même chose, vous sentez qu'ils sont quand même intéressés par votre problème, que vous avez reformulé, c'est qu'a priori, la réponse est dans ce qu'ils ont dit. C'est pas vrai à 100%, mais a priori, il y a beaucoup de chances pour que 98%, 99%, c'est vraiment ce qu'on vous a dit. Donc, bah, c'est ça. Le centre d'appel, c'est de la perte de temps, d'énergie, de santé, puis du conflictuel permanent, quoi. Voilà. Et aussi, messieurs, dames, les clients, lorsque vous appelez un service pour X ou Y raison, ayez au moins votre numéro de client, quoi, s'il vous plaît. Et ne jouez pas les étonnés lorsque la personne que vous avez au téléphone vous dit, mais je ne pourrai pas accéder à votre demande, vous n'êtes pas capable de me donner votre numéro de client. C'est le minimum. Lorsque, enfin, je sais pas, enfin, pour moi, ça me semble normal. Le nombre de fois où on m'a cassé les couilles parce que, oui, mais c'est bon, je veux juste ça. Oui, j'ai bien compris que tu voulais juste ça, mais moi, je t'explique que mon travail, mon obligation, c'est que tu me donnes cette information pour que je puisse faire ça. Tu vois, quand je t'ai ça, logiquement, ma fille de 5 ans, elle le comprend quand je lui explique de cette façon. Et ben lui, à 35 ans, non, il comprend pas. Il comprend pas. Ça, faut arrêter. Il faut avoir vos numéros de clients. Sinon, ça ne sert à rien d'appeler, ça sert à rien de râler. C'est chiant. Ou si c'est Puis pas, je voulais attends, dire. Ouais, juste, vas-y, Yann, parce que je. si c'est pas au moins si c'est pas un numéro de client, si on vous a pas demandé de le préparer éventuellement, au moins donner une information factuelle, précise, voire chiffrée, comme un numéro de téléphone ou autre, qui peut permettre aux préposés aux appels d'avoir des chances de vous retrouver. Parce qu'après, c'est vrai, on va pas se le cacher, ça dépend des boîtes, ça dépend des donneurs d'ordre. Des fois, les outils ils sont très complexes et même avec un numéro ou un nom, des fois, on retrouve même pas le bon numéro au client. Donc, c'est pour ça que Yann dit ça, quoi. C'est, ouais. Faut essayer d'avoir le max et surtout ne pas nous casser les couilles si vous n'avez pas les infos. Encore une fois, à partir du moment où les gens vous disent quelque chose, il faut le faire, c'est tout. Enfin, je comprends pas pourquoi limite il y a y a que dans notre boulot, tu sais, où les gens se permettent de te casser les couilles pour tout et n'importe quoi.
Ben, tu vois, moi, mon cuisiniste, quand j'ai fait refaire ma cuisine, je lui ai dit, bah, moi, j'aimerais bien que ce soit, je sais pas, dans 3 semaines. Il me fait, non, 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 ce sera dans 4 mois. Ah, ok, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, si c'est dans 4 mois, c'est que c'est dans 4 mois. Si pouvais le faire avant, c'est que tu l'aurais fait avant, quoi. Arrêtez de vous plaindre, même si c'est ce qu'on fait depuis 10 épisodes. Mais bon, la vidéo est là pour ça. Ouais, ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, bah voilà, on va pas trop tarder parce que là, j'ai vu que le petit message. On est à combien de minutes de la fin là? Tu peux me dire? Il reste 4 minutes 20 secondes et je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que le prochain épisode, on pourra aborder l'après-taf et tout ce qui concerne les addictions Tout à et ce fait. qui C'est une très bonne s'ensuit. idée. Qu'en J'espère qu'on dis-tu? aura en tête ce truc-là pour ne pas oublier et repartir sur un truc encore complètement diamétralement opposé. Mais oui, oui, là, faut qu'on commence à parler aussi de notre psychologie à nous, ce qu'on est devenu, déjà ce qu'on devient chaque soir en rentrant chez soi. Les dommages collatéraux, moi, ça a été très lourd, hein, qui sont faits au final sur vous et donc sur qui impacte votre environnement direct, c'est-à-dire votre famille, vos amis, votre conjoint, conjointe, etc. Là, il y a un gros, gros, gros sujet quand même. On en reparlera. En tout cas, merci Yann encore d'avoir été avec moi ce soir. Merci à vous, à toutes et à tous d'avoir continué à regarder cette série de vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein. Nous, on se force à ne pas donner les marques. On se force à rester courtois, même si on se venge un peu. Se reconnaîtront ceux qui doivent se reconnaître. Mais si vous avez besoin de partager l'expérience, n'hésitez pas à filer le lien des vidéos à des gens que vous connaîtrez, qui se plaignent aussi de leur taf, aussi pourri soit-il, que ce soit du centre d'appel ou autre d'ailleurs. Donc voilà. Je pense à Forest Vagabond Carrément. aussi. Puis je sais que tu lis tous les commentaires qu'on te laisse. Moi, c'est la même, même si je réponds pas parce que bon, c'est pas spécialement ma chaîne, tu vois, donc je suis un peu extérieur à tout ça, mais hésitez pas parce qu'on lit tout. Et puis putain, ouais, je lis des trucs de ouf aussi là dans la sécu, Ouais, ouais, t'as vu. Ouais. etc. La télésurveillance, etc. C'est Il y a super Bertrand aussi, intéressant, ouais. quoi. Forest Vagabond, il y a Bertrand, ouais, il y a Jessie, là, ou je sais plus, Jenny plutôt. Il y en a plusieurs hein, qui ont rejoint le clan des hotliners ou des ex-hotliners ou CRC, quoi. Voilà, donc on va vous On les laisser sur ces aura. belles paroles. Et puis voilà, on va continuer un petit bonhomme de chemin, encore quelques vidéos jusqu'à ce qu'on ait plus grand chose à dire. Et puis peut-être que on va l'arrêter à un moment donné, cette série, d'ici quelques épisodes. Puis peut-être qu'on aura envie de la reprendre d'ici 3 mois, parce qu'on aura eu encore un sujet autour de ça à vous reproposer. Voilà, tout simplement. Yes. Allez, Bah, salut bisous à Yann et salut à tous. tous. Salut, On se retrouve salut. à la Bonne soirée. prochaine. Salut Cad. Ciao, ciao. Ciao. J'étais en train de me reposer en pause car j'ai un boulot morose qui me file la cirrhose. J'étais en train de prendre mes deux pauses, 2 fois 15 minutes le soir, car ça me permet de faire une sieste dans le noir. Et malheureusement, je me suis réveillé un peu en retard. En télétravail et pourtant fliqué comme une merde. Dans mon putain de centre d'appel, chez moi avec mes murs qui me dévorent. Et en ligne l'autre manageuse de merde. Cette putain de Sarah, cette fragile dégueulasse, cette anorexique, cette pute de petite flic. Me flic car j'ai dépassé ma pause de 10 minutes. Et pour 10 minutes de merde, à cause de mon tertien de merde, je dormais et tu viens me faire un reproche de merde. En télétravail et pourtant fliqué comme qui merde. Cette sale salope de merde n'a rien d'autre à foutre dans sa digimerde. Celle des pirateurs qui suivent tous nos faits et gestes. Petite putain de terrasse, j'encule ta sale mère et je nique ta progéniture dégueulasse. Va t'acheter une utilité au lieu de putain de fliquer pour 10 minutes de retard de merde. Et pour 10 minutes de merde, à cause de mon tertien de merde, je dormais et tu viens me faire un reproche de merde. La salope de manageuse, la putain
t'imagines même pas comment je te hais. Tu me donnes des grosseurs dans le ventre, cancer ou ulcère dans mon putain de foie. Je te déteste tellement, tu vois. Vas-y, colle-moi ton disciplinaire de merde. Vas-y, colle-moi ton disciplinaire tout pourri. Vas-y, colle-moi ton avertissement. Vas-y, colle-moi ton licenciement. Vas-y, licencie-moi, vas-y, convoque-moi ta putain de ta race de sale pute. Vas-y, putain de sale pute, vas-y, licencie-moi. Vas-y, putain de sale pute, espèce de putain de connasse.